commencer du coup ce retour, déjà vous annoncer le score qui était de 1 partout, tout simplement avec un but de Minamino, un but égalisateur de Franck Magri dans les dernières minutes. La compo c'était Hogg, Mackenzie, Criswell, Sidibé, Donum, Canvo, Sierro, Soiseau, Babika, Magri, Messali sont entrés en jeu Gbo, Njuman, Zaitz, pardon. Voilà pour la composition du TEF. On va passer à vos points, messieurs. On va commencer par toi, Nathan. Après, on ira Clément, Ben, Fred et Vincent, enfin en mode ping-pong. Et Nadia, pour terminer, je vous écoute. Alors pour moi, c'est un nul sorti de nulle part, mais qui fait du bien face à une équipe de Monaco trop suffisante. On retrouve un état d'esprit conquérant, mais techniquement, c'est bien en dessous de ce qu'on est capable de faire. Moi j'ai mis un point et un résultat très positif. On a quand même réussi malgré tout à faire déjouer cette équipe de Monaco qui n'a pas été impressionnante pour un sou. Et principalement en deuxième période où on n'a rien lâché jusqu'au bout malgré le fait qu'on n'arrivait pas à se créer d'occasion. Donc quand même bilan très positif pour moi. L'émotion prend le pas sur l'analyse globale du match. Monaco n'a pas su tuer le match alors qu'ils ont eu plusieurs occasions d'en finir. Et je vous en prie SVP, laissez les jeunes grandir 10 minutes en fin de match et démarrer un match, c'est pas du tout la même chose. Alors moi, un point pris, mais ça aurait pu être un 0 point ou un 3 points. Et donc ça image un peu le paradoxe de cette équipe, quoi. Il y a des moments, elle nous désespère et souvent aussi, elle est porteuse d'espoir, quoi. Et j'aurais voulu aussi, mais bon, ça je pense qu'on le verra dans les tops, et souligner le gros match de Hogg. C'est à moi, c'est ça ? Un drôle de match, Monaco marque au moment où il est le moins dangereux. Malgré la domination monégasque, on a su faire le dos rond et se projeter encore mieux que contre le PSG. Le point mérité tant la SM n'a pas respecté le foot en seconde mi-temps. Du coup, moi j'ai mis match nul plutôt heureux compte tenu de la maîtrise monégasque sur la plupart du match. Égalisation due à une erreur défensive miraculeuse des adversaires et à l'opportunisme de Magri qui reste sur le devant de la scène et ça lui va bien. On va commencer avec toi, mon cher Clément. Si tu le veux bien, Ouais. tu nous dis qu'un point est un résultat très positif, qu'on a su faire déjouer cette équipe de Monaco. Oui, alors moi j'étais très surpris par le niveau affiché par Monaco. Alors c'était en première mi-temps, c'était un peu mieux qu'en seconde, mais j'avais pas l'impression de voir une équipe qui joue les premiers rôles en Ligue 1 face à une équipe comme nous qui joue entre guillemets le ventre mou. Et c'est pas la première fois que contre un gros on arrive quand même à sortir. Alors même si nous au niveau du match c'était pas flamboyant, on va pas se mentir, mais qu'on arrive au moins en tout cas à faire déjouer l'adversaire. On en parlait avec Vincent pendant le match. Pour moi c'est pas un hasard s'ils ont à ce point pourri le match Monaco, s'ils ont à ce point joué la montre, s'ils ont à ce point exagéré sur chaque contact en passant un quart d'heure par terre. C'est qu'on les embête ces équipes. On les embête et elles savent qu'elles vont pas nous rouler dessus, elles savent qu'elles vont pas nous coller 3Z. Et ça fait plusieurs fois et je trouve qu'on arrive à répéter ce genre de performance à l'image un petit peu de ce qu'on avait pu voir contre Paris notamment. Donc moi quand je vois les gens qui râlaient, qui disaient qu'on se faisait chier, qu'on n'avait rien proposé, etc. On joue contre une des plus grosses équipes du championnat. Enfin, je vois pas ce à quoi les gens s'attendaient comme match autre que celui-là. On a été cohérents. On est resté dans le match jusqu'au bout en ne prenant qu'un but. Merci Chotil d'ailleurs. Chotel, je sais toujours pas. Qui est-il ? Et non, mais pour moi, voilà, moi je suis quand même très très satisfait. Je pense qu'il n'y a pas grand monde avant le match qui mettait une pièce sur le fait qu'on allait rapporter un point. Enfin, prendre un point en tout cas. Il y en a eu. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit qu'il y en avait pas j'ai oublié de féliciter d'ailleurs les bons pronos, Ben et moi. Parce que moi j'ai eu perfect. Pareil, j'avais dit. T'as eu Magri, t'as pas mis Siro ? Ouais. Ah, t'as eu perfect Tout aussi. le monde a mis Magri ce week-end. Ouais, mais tu mets- Et le buteur monégasque, vous l'aviez vu ? Voilà. Tu mets un 1 Non, partout. j'aurais un peu. pensé Biret. Moi ? Ouais, tu mets un 1 partout. Sur Gélabert, tu mets un 1. Mais Gélabert, c'est pas moi, c'est un fait. Gélabert, c'est. Gélabert, c'est un fait. Il y en a même qui sont déçus sur lui. Zéro donc, mérite. Qui est zéro mérite. 1-1. Monsieur 1-1. Ben non, Après, monsieur. Comme il y aura c'est la Ligue 1. Ben non, écoute ça. dans 15 jours, On va pas dire 4-0 alors que. Ah, écoutez, si vous êtes jaloux, c'est pas grave. Et t'es pas prêt pour un prono de Strasbourg. Je risque de me tromper, moi. Oui, vas-y, pardon. Je termine juste sur ça. C'est pour moi un point qui est intéressant parce que ça nous permet aussi de bonifier le fait d'avoir pris les 6 points sur les matchs où on devait prendre les 6 points. Et là, tu n'étais pas ridicule et tu reviens et tu prends un point. Donc on continue à avancer. Et malheureusement, vu que tous nos adversaires directs ont gagné, sauf nous, ça nous arrange pas des masses. Mais on a fait ce qu'on avait à faire. Toi, tu dis qu'on a fait des jeux Monaco. Nathan lui dit que Monaco était trop suffisant. Voilà. Ok, merci. Du coup, Vincent. Non, mais en fait, on fait un début de match, je trouve, dans le pressing, dans les intentions.
dans la récupération de balles. Je pense notamment à la première action de Donum où Mawissa se prend le carton jaune. Je me suis dit, ce match il sent bon quoi. Parce que je sentais qu'on était vraiment dans le match dans le premier quart d'heure. Et cette passe en retrait de Sidibé qui met on va dire, est-ce que c'est la faute de Carvo, est-ce que c'est la passe qui est pas bonne? On y reviendra après, je pense, dessus. Mais ensuite, Monaco va ouvrir le score et on sent en fait qu'ils ont déroulé toute la mi-temps. Enfin, ils étaient au-dessus physiquement. On n'a pas existé entre le but et la mi-temps. Ils ont 2-3 occasions franches. Si on est réaliste, Monaco doit avoir fait le break à la mi-temps et doit mener à minimum de 0. Donc par chance, on arrive à la mi-temps en étant mené que d'un seul but. Et puis on égalise. Il me semble que les deux équipes ont 3 tirs cadrés chacune, dont 2 de notre côté en fin de match. Donc c'est pour ça que je dis que je trouve pas qu'on ait fait un match exceptionnel. Moi, ce que je retiens, c'est l'abnégation. C'est la résilience de cette équipe. Je trouvais qu'elle manquait un petit peu de caractère ces dernières semaines. Là, on arrive quand même, même sur le but. Voilà, c'est un long ballon. On a abusé de long ballon en fin de match. Par chance, là, on a la défense monégasque qui se trouve et on arrive à égaliser. Donc, en fait, je trouve qu'il n'y a pas eu une maîtrise technique. J'avais parlé du match de Angers, qui pour moi était un match référence, mais peut-être effectivement parce que l'adversaire était inférieur. Quand on se retrouve face à une équipe qui tient un peu plus le ballon, après c'est du niveau de Monaco, on a quand même à des années-lumière de la qualité technique de ce qu'il propose, même si Monaco, je répète aussi, ça n'a pas été exceptionnel sur la deuxième mi-temps. Mais voilà, moi c'est vraiment plus l'aspect que cette équipe elle lâche rien. Et tu l'as rappelé Fred, en fait, ça peut basculer aussi sur des 3 points à la fin. On peut repartir avec la victoire. Mais un match assez bizarre globalement, puisque tu te dis que si tu finis à 0-1, il n'y a pas scandale. Un partout, ça reste logique. Et si tu gagnes 2-1 non plus, par rapport à la deuxième mi-temps que fait Monaco, dans la vie et l'intention, il n'y a pas de scandale aussi si tu gagnes. C'est la Ligue 1. Hein. Ouais. Franchement, je trouve ça c'est un match qui est un petit peu à l'image de la Ligue 1. Où au final, tu as Paris qui est hors catégorie et tu vas avoir un groupe devant qui est au-dessus, mais qui n'est pas non plus infaillible et qui peut faire des dingueries. On a vu, c'est quelle équipe qui a perdu contre le Havre? Lille. Enfin voilà, ce genre de choses-là. Donc au final, aucune équipe derrière Paris a une moyenne de plus de 2 points par match. Ça donne rien que ça. Ce qui n'est pas normal. Non. Vu la Ligue 1, si. Mais... oui, mais non, c'est pas. Après, non, mais bon. Et vu le vrai niveau de la Ligue 1. Au-delà de ça, c'est surtout 5 défaites minimum. Moi, c'est vraiment ce visage de l'équipe de Monaco qui n'a plus rien à jouer aussi. Je veux dire, ils auraient un match de Ligue des Champions, tu dois faire tourner, tu te dis, bon, l'équipe elle lève un peu le pied en deuxième mi-temps. Mais c'était quand même. Médic, ça mettait des coups, c'était vraiment pas joli. C'est très très coutumier du fait d'arrêter sans raison aucune de jouer des trucs alors que tu es encore en train de jouer des trucs. C'est une saison sur 2, ils font coup. Leur disqualification face à Benfica, c'est à cause de ça, ils ont joué un match sur 2. Par exemple, pour ceux qui ont suivi un peu le match aller-retour. Je leur a fait mal, mais ouais. Oui, mais ils ont joué un match sur 2, donc ça. Voilà. Après, on le savait que Monaco, ça peut te mettre 4-0, comme ça peut faire ça. Et Fred, toi, un sentiment un peu partagé, comme tu l'as dit dans tes points, ou 0 ou 3 points, quoi. Mais au final, on repart avec 1. Ouais. Oui, tu peux sur la première mi-temps, tu peux avoir tu peux être mené d'un but, je pense. Après, il ne faut pas minimiser aussi le rôle des gardiens. Chaque fois, on dit ils ont 3-4 occasions, il peut y avoir 2-3-0 à la mi-temps, mais les gardiens sont aussi là pour stopper les buts. Monaco maîtrisait en fait en première mi-temps. On était dominé, mais on n'était pas non plus haché menu, quoi. On a eu 10 premières minutes intéressantes. Après, on a un peu sombré. Mais tu restes au contact en fait. On a eu beaucoup de matchs où c'est qu'on reste au contact. C'est malgré tu prends un but, mais tu restes au contact. Et alors, comme dit Clément, peut-être que ça déstabilise l'équipe. Nous, ça nous redonne un petit regain de confiance, quoi. Tu te dis pourquoi pas. Moi, je suis toujours quand même. C'est une saison où je me dis, franchement, tu peux être 5e et tu peux être, avec le nombre de points que tu as perdu, t'es par-ci par-là ou que tu aurais pu gagner, ou tu peux être 14e, quoi. Et moi ça m'embête ça, parce que c'est Monaco, tu peux faire 3 points, mais c'est un vol, quoi. Je veux dire, franchement, tu marques, tu prends les 3 points là, c'est un vol, quoi. Mais tu peux
T'es pas, tu vois, t'es pas largué, t'es pas. Le but qu'on prend, ouais, c'est une erreur, mais bon, moi je mettrais tout le monde dans le sac, quoi, en fait. Donc je veux pas non plus accabler ni Cdb, ni Cambo plus l'un que l'autre. Ou le vent d'autant. Ou le vent d'autant aussi. Voilà. Mais moi, c'est un peu un match à l'image de l'équipe, quoi. Où tu sens que tu arrives à une limite, mais tu sens que cette limite, tu peux la franchir aussi. Et on n'arrive pas encore à la fin, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Ben, t'avais des stats. Tu voulais parler des stats aussi, sur ton point, tout simplement. La première mi-temps, Monaco a 2 d'expected goals, toi t'as 0,07, donc pas James Bond, mais vraiment 0,07. Ça fait 2 fois d'affilée qu'on a 0,07. Quand même. On aime bien, c'est notre chiffre. Daniel Craig de la Ligue 1. C'est nous. 5 tirs contre 2 pour Monaco, 3 tirs cadrés contre 0. Monaco, les 5 tirs, ils les font dans ta surface. Et on en parle en off, mais Biretz, le mal qu'il t'a fait à chaque fois, décrocher, partir, venir chercher. C'est un sacré joueur, lui. Le tournant du match, c'est quand il sort. Je pense sincèrement que s'il reste sur le terrain, on va pas chercher le match nul. Il avait un peu sombré. Parce qu'il jouait plus, ils ont arrêté de jouer. Il a fait rentrer Singo en milieu de terrain alors qu'il joue défenseur à la base. Il s'est tué le match. Mackenzie en seconde mi-temps, il a bouffé aussi. Il y a un moment, il était plus au duel. Ouais, mais t'enlèves un attaquant, tu mets un milieu défensif. T'as un duel en fait où ils vont à 2 et tu vois Mackenzie qui lui dit un truc au sol et à partir de là, ça commence à. Il lui a mis du trash talk un peu. Il se crispe entre eux et en fait, à chaque fois que Mackenzie réussit un truc. Il avait un grand sourire face à lui, tu voyais comment il s'énervait. Ah, mais il avait changé le public et tout. Moi, Biret, j'ai bien kiffé. Il a bien plu ses déplacements. Et surtout, il t'a amené 2-3 centres en retrait, fait qu'il aurait pu faire très mal. Il a une activité, il est partout, quoi. Il s'appelle. Incroyable. Oui, il est vraiment un sacré attaquant. Fait, voilà, donc pour dire que Monaco, t'as vraiment bouffé complet en première. Pour moi, ils auraient dû tuer le match dès la première mi-temps. Peut-être au moins 2-0, voire 3 peut-être, vu certaines occasions vraiment franches. Puis ils reviennent à la mi-temps. C'est une équipe qui joue bas de classement, qui revient. Monaco, je comprends pas la différence de niveau entre les deux mi-temps. Puis après, comme dit Fred, tant que tu prends pas le deuxième but, t'es à portée de fusil. Et derrière, c'est bien mérité et bien fait pour leur gueule de ne pas avoir joué à seconde. Et t'avais vu ça aussi, le match contre Montpellier, ou pareil, menés à la mi-temps et où ils avaient perdu en fin de match aussi, il me semble. On égalise. Là, eux, ils avaient mis à la maison. La différence, ils ont mis de la techno dans les tribunes. Ouais, c'est pas les Monégas n'aiment pas la techno. Pareil, il faut une énorme connerie qui te remet dedans et derrière Tamari vient mettre le deuxième. Mais Monaco, ils ont je sais pas, déjà on va pas dire qu'ils jouent à domicile parce qu'ils jouent pas vraiment à domicile, vu qu'il n'y a pas de public, mais ils ont un problème, je sais pas. Ils sont très irréguliers. Ils sont pas, mais même sur 90 minutes, quoi. Beaucoup d'équipes de Ligue 1 sont irrégulières sur 90 minutes. Ça m'a la différence des demi-temps, ça m'a choqué. Moi, je suis coach, mon équipe propose ça sur la seconde mi-temps, je pète un boulard. Mais c'est pas la première fois à Monaco. Ouais, mais moi, ça m'a étonné. Moi, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas plus de réaction de la part du coach et du staff. Sa réaction, c'est de sortir Biarritz, c'est de faire entrer Singo. Enfin, moi, je suis désolé, je me fixe sur ça, mais pour moi, c'est une erreur. Seguir qui a pas apporté du tout. Tant mieux pour nous. Il perd le match tactiquement, le coach. Je pense aussi, oui. Des réactions. Ouais, des réactions. Sacha, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, qui nous dit: je retiens la perf exceptionnelle de Madame la Ministre qui a bien influé sur le match. Yano sur YouTube, un match catastrophique, mais à la fin, un miracle. On a égalisé par une erreur défensive de défense de Monaco. Techniquement, on est catastrophique. On commence le match dès que Magri égalise. Après, on enchaîne sur une grosse occasion. C'est tout. Pardon. Attends. Ouais, vas-y, si tu veux. Je suis d'accord. Réponse sur le catastrophique. Moi, parce que après, on repart sur les commentaires, mais. Le catastrophique, je pense qu'on va se rejoindre Clément, mais tous nos matchs sont catastrophiques dans ce cas-là. Non, mais ouais. Oui, surtout. Si ce match-là est catastrophique, le TFC n'a jamais fait un max excellent. On les a emmerdés, on est une équipe chiante à jouer, on est chiant à voir jouer, et on a fait notre match en fait. De fait, tu prends un point contre un des leaders du championnat et ton match il est pas du tout catastrophique, au contraire. En fait, ce que les gens ont envie, j'ai l'impression, c'est que. Non, du jeu. Ouais, mais c'est pas à nous de le faire. Mais du jeu, Monaco, mais on va dire, mais du jeu complètement débridé. Mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça va d'un côté à l'autre, qu'on est à fond tout le temps. On est la Bundes, ça fait qu'attaquer. Et même la Bundesliga, il y a des matchs où il y a des matchs où c'est creux. Je pense que les gens et tout. Donc il faut pas rêver de ça, quoi, en fait. C'est un équilibre. T'as la Ligue des Champions et la Ligue 1. Non, mais sinon, je pense que ce que réclament les gens aussi, et moi le premier, c'est un équilibre sur le match et pas forcément attendre peut-être tes 10 dernières minutes ou ton dernier quart d'heure pour mettre un peu de folie, un peu d'intensité. Et contre cet adversaire-là, en fait, les faits lui donnent raison pour moi au coach. Ouais. Il a fait ça et on s'en tire avec un point, alors que normalement, Monaco qui vient au stadium, désolé, mais ils doivent mettre 3 Z. Ouais.
On repart sur les commentaires. Ouais, on a ABCD God 31 sur Twitch qui retient que Canvo, ça en est quand même beaucoup voulu le pauvre, qui souligne le beau match de Hog. Lucas sur Facebook, techniquement compliqué. On commence le match à 60e et bonne mentalité de ne pas lâcher et chercher à revenir jusqu'au bout. Pareil, il souligne le match de Hog. Et il nous disait aussi que la semaine dernière que si on fait une grosse erreur contre Monaco, ben forcément, ces buts, tu le payes direct. Pichou qui a une théorie assez intéressante, c'est la saison des terrasses ouvertes à Monaco, la F1 va reprendre, les mecs sont moins concentrés là-bas. C'est bon ça. Et il nous dit aussi que Clément va pouvoir nous parler optimisation fiscale sur le vieux rocher avec les meilleurs placements immobiliers et dans le Bitcoin monégasque. Bien sûr. Par rapport au fait qu'on lâche rien, une stat qui est très intéressante, c'est que depuis que Carles il est arrivé, on a pris 30 points pour avoir été mené au score. fou, hein. Il n'y a que l'OL qui fait mieux que nous. Le Carles Time, mon gars. Avec 31 points, si je dis pas de conneries. Donc c'est quand même fort ça. Et on est aussi une des équipes de Ligue 1 qui marque le plus en seconde mi-temps. Ouais, Meilleur j'avais buteur la de stat match. 86% de buts en seconde Mais mi-temps. Le petit problème de cette stat, c'est que tu peux l'avoir de deux façons, quoi. C'est soit tu es une équipe à Oui. réaction qui réagit que quand tu prends des buts, Soit c'est voulu. soit c'est voulu et tu joues que. Après, on revient à ta théorie il y a quelques mois, le je joue qu'une mi-temps. Mais il y a quelques années, ça avait été, je sais pas vous rappeler, il y a une dizaine d'années sur une saison de Casa où je crois qu'on a fait 8e par là. Et on était pareil, l'équipe de Ligue 1 qui prenait plus de points après avoir été menée, c'était tout le temps ça. On commençait à jouer que quand on prenait un but. C'est fou, hein. Bon, alors la data Ça te marche. dit que l'adversaire il va baisser de pied à la demi-heure et toi, tu as les joueurs pour finir. Oui, ils accélèrent Ouais, sur la fin, ce qui s'entend aussi. Et, Voilà. et au final, Sympa. ça marche. Donc, Sacha nous dit un truc intéressant, alors c'est sur notre groupe à nous, qui nous dit, rappelez-vous l'année dernière où c'était l'inverse, où on se faisait rejoindre en C'est fin de vrai, match, c'est et là on a totalement inversé ça aussi. Depuis la seconde partie de saison dernière, même, Exactement. parce qu'avec les Nice, les Lille, tout ça, on avait déjà commencé à avoir cette réaction en fin de match. Moi je pense que c'est voulu en fait, que c'est juste qu'un match, ce qu'il faut comprendre, il faut pas se mettre en côté spectateur et supporter, il faut apprendre à regarder un match de foot. Et dans un match de foot, il y a des temps forts et il y a des temps faibles d'une équipe. Que vous preniez un match de U13 ou de Ligue des Champions ou de U17, c'est toujours pareil, c'est toujours le même schéma même de FSGT. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Je pense que dans Carles, c'est d'optimiser un maximum ces temps forts et ces temps faibles, et quand on essaie de maximiser ces temps faibles, c'est-à-dire de ne pas prendre de but ou c'est de travailler sur des moments où tu te regroupes un peu plus, et nous peut-être qu'on est meilleur on va dire en deuxième mi-temps et de peut-être plus de rentrer, d'analyser en première mi-temps, de regarder ce qui peut être fait, pas fait, et en deuxième mi-temps peut-être d'accélérer le jeu. Regardez Le Havre et Angers, quand on en met 4, c'est en deuxième mi-temps qu'on déroule aussi, donc en fait peut-être que c'est totalement voulu, c'est qu'une supposition, mais un match de foot c'est toujours constitué de la même manière en tout cas. Ouais, puis moi je trouve que tu as aussi le côté émotion. Égaliser un partout à 90e ou te faire égaliser à 90e, niveau, même lecture fait du match pour une très grosse partie longtemps. du public. Pour toi, nous on va analyser le match en entier, mais tu as des gens qui vont analyser que ce moment-là. Ils vont dire ok, on est revenu, on s'est bien battu. Tu fais le même match à l'inverse. Monaco égalise, on n'a pas été bon, on s'est fait égaliser. Mais Vincent l'a tweeté sous le compte de la feuille de match ce week-end où il dit ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un moment comme ça, et je te rejoins mais à 1000%. C'est tellement génial. Les dernières émotions c'était tout en négatif. Lyon qu'on se fait égaliser, je sais plus, il y en a un autre où mon Guingamp voilà, mais il y en a un autre aussi. Ça, un truc comme ça fait longtemps. À chaque fois on est là en mode bon, il y a un corner de son oui, il y a un truc en lien. Là on l'a fait. De vraies émotions pures comme ça au stade, je dirais Liverpool. Hein. Ouais. Je sais pas si on a le eu but quelque chose refusé à Liverpool. d'aussi fort, un moment où parce que tu peux gagner, faire des beaux trucs ou même remonter ou quoi, mais gros adversaire, la Sportivement, pression, peut-être, La tête de pression tout Spiris le qu'on long. a vu dedans aussi, peut-être. J'ai dit positif, Non, mais c'était positif parce que moi je l'ai vu de dedans là où j'étais. Oui, donc pendant 3 secondes c'était positif. Mais après, Bon allez, messieurs, il est 20h35, on va passer un petit peu plus sur les individualités parce qu'on a encore plein de choses à parler. Mais il y en a un qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle en positif parce que je pense qu'on va être tous d'accord autour de la table, on s'attendait pas à le voir à ce niveau-là, mais vendredi, c'est lui qui nous a ramené un point, c'est Shettle, Ketil, ce Hog. En tout cas, il a fait un match pas stratosphérique, mais un très gros match. Il a fait un très gros match avec 5 ou 6 parades dans le match de mémoire et des parades ultra décisifs. Hog, moi j'ai envie de dire, la première impression que j'ai, c'est que en fait, quand il était là, quand il gagne la Coupe de France, on l'a vu que sur la Coupe de France, donc on savait pas trop comment le juger, mais en fait c'est un bon gardien tout simplement. Peut-être un très bon numéro 2, mais c'est un bon gardien en fait. il avait peut-être besoin de temps pour maturer. Est-ce qu'il avait déjà fait aussi finalement une saison complète avec ce groupe-là, parce qu'au final c'était aussi Montagnier à l'époque, donc c'était pas forcément le même coaching aussi sur le niveau adaptabilité. Donc là finalement il a pu avoir plus d'entraînement aussi, et au final très très bon intérim. On parlait aussi du fait que Rest n'a pas forcément toujours eu l'opportunité de faire des matchs
complet comme ça, parce qu'il y avait toujours soit un poteau, soit il était bien accompagné par sa grosse défense. Donc il y a aussi la double lecture de s'il fait beaucoup d'arrêts, c'est que ta défense a été moins performante aussi, forcément. Mais pour le coup, il a été très bon. En fait, ils sont complémentaires. C'est pas du tout le même style de gardien. Reste, je trouve que sur sa ligne, il est excellent. Alors que Hogg, là où il va être plus performant, c'est les sorties. Là, les sorties, elles ont toujours été bonnes, dans le bon tempo. Reste son point faible. Pour le coup, donc forcément, c'est par rapport aux attentes. S'il faut rester sur ce match-là, n'aurait pas été bon, mais le match que Hogg a fait avant resterait très non, mais après, on va pas dire que Hogg est meilleur que Rest, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Non, mais il fait l'intérim parfaitement. Au final, t'es moins pressé que Rest revienne parce que t'as un bon numéro 2 qui fait plus que le travail. Juste avant que tu prennes la parole, il a évité 1,30 ou 40 XG entre guillemets de buts sur le truc. C'est la plus haute performance. Rest n'a fait que 0,80 90 dans la saison. Donc ça veut dire qu'il a quand même fait son match, quoi. Non, mais c'est surtout que on voit Dominguez partir, lui revient. Reste se blesse, et là donc là tu te dis ok, ça va être qu'est-ce qui va se passer, là t'as de la peur, hein, on va pas se mentir. Sur au moins le premier match, c'est l'inconnu, et là franchement il répond parfaitement présent, il fait un intérim, franchement bravo à lui. Et puis c'est les arrêts qu'il fait aussi, c'est sur du 1 contre 1. Il est décisif dans tu vois, c'est pas des frappes à 20 mètres d'une équipe qui a pas d'idée. Frappe dans la surface. Voilà, c'est quand même dingue, et puis rassurant, complet dans son match. Un gros face à face dès les premières minutes face à l'attaquant adverse. Il met le ton direct, forcément tu gagnes un jeu psychologique. Et du coup, si on fait le bilan, et c'est pas pour être pro-Comoli, mais à chaque blessure d'un cadre où on se disait ça de la grosse merde, il y avait un rattrapage derrière, quoi. On perd Nicolas Hyssen, on a eu un Cresswell qui fait un super intérim et qui est même plus que ça. On a Magri qui remplace bien maintenant King, alors qu'avant c'était impossible. Donc là, sur des postes clés, on s'en sort bien. Mais belle passe d'ess. 3 matchs, 3 buts qui Magri. Toi, je sais que c'est ton chouchou, Fred. Oui, c'était mon chouchou. Je sais que tu avais espoir. Tu avais perdu un petit peu espoir après Guingamp. J'avais perdu la foi. Ouais, après Guingamp, on était tous un peu pareils, surtout avec ce qu'il avait fait. Et là, il est en train de nous faire fermer la bouche. C'est tant mieux, enfin on va dire tant mieux, hein, mais c'est bien ce qu'il propose quand même. Je n'ai pas encore fermé toutes les bouches, mais il est présent. 3 buts en 3 matchs quand même. C'est ça, il est présent. Alors son but, c'est typiquement le but d'un gars qui retrouve la confiance. Là, il faut le mettre. Hein. Ouais. Il y a de la lucidité, il y a de la technique aussi, et il y a l'efficacité de marquer, même si bon. La glissade du gardien, quand on la revoit au ralenti, elle est exceptionnelle. Ah ouais. En fait, on a l'impression qu'il traverse l'écran. Ils vont faire le même montage qu'avec la roulade de Neymar là, dans l'espace. C'est pas d'où il vient. Et enfin bon, bref. Mais c'est dommage que J+1 n'existe plus pour ce genre d'image. Mais après, on était au bord, juste derrière les buts, et on a vu et on a tout vu en fait. On a tout anticipé parce qu'on a vu ce qu'il allait faire. Il a regardé, il a rebaissé la tête, il a pris l'information, il a pas paniqué. Et c'est très très bien qu'il ait marqué. Dans le jeu, bon, il a eu un petit peu plus de difficultés, mais ça se Magri, il il avait peu de ballon aussi. Mais les chasses, c'est dur. Ça défense. Voilà. Mais on voit quand même que bon, il rechigne pas à défendre. Il reste quand même concerné. Et alors King va revenir ou pas, je sais pas, mais ils ont les mêmes stats quasiment. Il y a Lucas, les gars, qui dit il est ici plus que sur les buts, c'était l'attitude qui allait pas à Magri et surtout dans le pressing. Alors moi sur ce but, c'est dès le départ, il a un jeu de jambes, je trouve, du gars qui est en forme, quoi. Ouais, et puis après des petits pas, il se déplace rapidos, tout. C'est la tête à un neuf, c'est comme un gardien. Parce que le fait parce que quand il dribble, je pense que la plupart des gens se disent qu'est-ce qu'il fait, mais je pense que s'il frappe, il la met pas. Ouais, le gauche. Ouais, de pied gauche. Mais avant ces 2 buts, il aurait tenté pied gauche. Et tu vois, il va te chercher ce crochet, il prend le temps, il se calme, il se dit ok, et là il frappe, il marque. Il y a un calme sur ce but qui est synonyme de l'attaquant. Vous vous rappelez du schéma préférentiel qu'on parlait quand King est présent, de toujours le piston ou l'axial va chercher King pour jouer en remise. Et quand Magri rentrait, on avait beaucoup de mal à le trouver. Techniquement, c'était plus compliqué. Là, par contre, si vous regardez, ça, il le fait même aussi bien entre guillemets que King, et on a un vrai complément. Et je rejoins ce que disait Vincent. Pour le coup, en fait, il est là, il est présent. Et puis il joue bien le coup là. Il anticipe bien puisque les deux. Puis il met l'épaule, il faut le faire, le 90 minutes dans les jambes, le retour, revenir sur tes pas. Il l'a placé aussi avec le retour du défenseur sur la ligne. C'est lui qui l'a. C'est pas le gardien, c'est lui qui se l'amène là. Oui. Il va d'avance gagner le duel. L'appel aussi entre les deux défenseurs est joli. Il anticipe bien le choc entre les deux. Non,
Le nombre de replis Bien. qu'il fait sur le match aussi. Oui. il y a un Il s'est moment- mis au diapason. c'est Devant un le corner virage, là, c'est un corner, il y Ouais. a une paire de balles, il fait Ça, le par repli, contre, il va la il a, récupérer en toujours, défense. il a toujours fait ça de défendre. Alors un peu ce qui est pour lui, enfin ce qui est contre lui, c'est qu'il a une attitude, Nonchalante. voilà, Ah, sur les 6 premiers mois, quand même. faussement il y avait des- nonchalante. Alors il baisse la tête, il fait un peu la tête aussi. Enfin, il a, comment on dit, il a fait bon body Language. language. Ouais, body language. Pourquoi il négatif, met quoi. tous Carles en disant ça, c'est fou. Voilà, mais Ok, guys. voilà. Non, mais c'est bien parce que voilà, justement, on avait besoin de quelqu'un qui reprenne le leadership entre guillemets en attaque. Ben, il est là et ça tombe bien. Et au final, il revient qu'à un but de King, Ouais. qui était à 4 buts depuis le début de la saison. C'est pour dire, enfin, on l'a enterré, enfin, on l'a pas enterré à juste titre, mais c'est vrai qu'il a fait 6 mois, il a fait 6 mois de pas forcément digne de ce qu'on attendait d'un joueur de Ligue 1. moi, il en était termes aussi, d'effort ouais, et en il termes de était pas pas au forcément niveau. qu'en termes de Non, stats. mais Moi, Non mais tu l'as pas enterré de façon méchante parce que tu l'apprécies pas. C'est ses performances Ouais. qui ont fait Ouais. qu'au bout d'un moment il est descendu à la cave, mais il se l'est voulu. Il s'est aussi voulu de sortir de la cave là en étant bon de quelques matchs. Mais il y a des matchs franchement quand il En rentre. fait, ça se joue à rien, quoi. Mais C'est non, c'est 3 matchs, 4 matchs, t'es il faut bien. marquer. Regarde, fait bon, la Cresswell a fait bon. Il a été martyrisé là, Cresswell. Non, mais c'est vrai, fait bon, il a eu beaucoup de mal. C'était dur, hein. Si ça persiste sur les matchs suivants, puisqu'on va rencontrer des grosses c'est que il va être vite peut-être mis aussi. Non, il faut. Moi, je pense que chaque fois, il faut savoir raison garder. comme La on dit, passe et- d'Est, elle est bonne, mon cher Fredo, parce que Criswell, c'est la jeunesse. Et il y en a un autre qui est très jeune au milieu de terrain qui a fait une petite cagade qui nous vaut le premier but. Et en fait, tout simplement, est-ce que ces jeunes sont prêts ou pas pour jouer ce genre de match? Merci. Ça donne envie, mais Pas- ça peut faire l'affaire sur un match contre un bas de tableau, sur une équipe entre guillemets de notre niveau à nous. Ça peut faire le taf si tu joues à l'extérieur parce que on n'attend pas la même chose de l'équipe. Mais à domicile contre un gros, malheureusement c'est limite. Parce qu'il y a l'erreur sur le but, mais il n'y a pas que ça. Le match dans l'ensemble de Canvo, il n'est pas bon du tout. Ah, pourtant, à un moment, il a mis un dribble, le stade s'est levé, je dirais. Hein. Par Ah, contre, ça on peut se lui contente, servir ce genre de match. Mais, oui, clairement. et heureusement qu'il en loupe, parce que Bien sinon, sûr. il serait pas chez Donc nous. en fait, Ah ouais. pour que ça serve, il faut qu'il les joue, quoi. Ouais. Si tu veux que ça te serve un peu d'expérience. Et si tu le joues pas, l'expérience contre ce genre de Tu fais pas la Oui, connerie, mais- tu club, restes t'as pas. pas- voilà. Caceres se blesse pas. Il y a des gens qui veulent qui veulent Canvo par exemple à la place de Siro. Non. Et ben non en fait, parce que là il joue parce que Caceres n'est pas là et il a pas été bon parce qu'il n'est pas encore prêt parce que ça reste un jeune joueur. Il va le devenir. Il a le potentiel Mais pour. oui, oui, oui. Là déjà, il est, Mais Là, En déjà, il est- troisième solution, il est très bien. Moi, je il est trouve. déjà rentré dans la rotation, quoi. Exactement, Il est déjà exactement. sur les feuilles de match à chaque match, donc il rentre il tous les suit matchs. la- Mais par contre, Une pour ceux demi-heure à qui- tous les matchs. il double suit la passe aussi, quoi. progression. C'est-à-dire Par qu'il contre, dépannait aussi à la fois au Il milieu suit et à la fois dans- progression et c'est la même chose pour Messali. Messali et pour Messali. Edjouma. Ils On va suivent- venir après Njuma. Non, mais je veux dire, C'est pas pareil je trouve. ils suivent leur progression. Ils sont partis, ils étaient donc en réserve, quoi. Bon, Même 3 ouais. même s'ils signent pro, mais ils suivent leur progression, quoi. Donc il n'y a pas à dire ce sont des titulaires indiscutables. Non, ils sont rentrés dans la rotation. Pour moi, cette saison, ils ont fait leur taf. Je suis d'accord avec toi. Totalement, Voilà. totalement d'accord. Sur les jeunes, parce que toi c'était un de tes points. Ouais, moi c'est plus sur Edjouma après, mais. Ah c'était sur Njuma, ok. Ouais, Mais- moi c'est plus sur ce qui s'est dit. Canvo, le vrai fautif c'est la passe latérale de merde de Sidibé ou Canvo qui n'est pas prêt? T'es au niveau, tu dois prendre l'information, tu dois faire autre chose. La passe est pas bonne Pour moi, la certes, passe est pas mais un cadeau, quand même. un bon joueur de La Ligue passe, 1 c'est pas un les qui est au cadeau, conditions, niveau, non, mais il là- faut du temps autour de lui. Non, mais La passe a été répétée 15 fois dans le match ou 20 fois les gars. Ouais. Il y Et a moi, eu je trouve deux que c'est conneries. je trouve que c'est pas le seul ballon où il a fait des gaffes. Il y a des moments où tu sentais que balle au pied, c'était voilà. Après, voilà, encore une fois, il a plein de circonstances atténuantes. Il est jeune, il joue pas tous les matchs, tout ce que vous voulez. Mais ce match pour moi sert aussi à prouver que il faut un petit peu un Mais il petit l'a peu dit peut-être se Fred, hein, de calmer. toute façon ça va lui faire apprendre. Ouais, Ça va. mais tant mieux, tu vois, tant mieux. Mais pense il qu'il- faut aussi que les gens redescendent un petit peu sur terre, je trouve. Ah ça. Je pense que la technique, à leur âge, t'es quasi. Allez, je veux dire, tu es à 85 ou 90% de ton potentiel maximal que tu auras dans ta carrière. Et après, ce qu'il faut gérer, c'est les émotions, en fait. Et je pense que ça passe par ce genre de match. Voilà. La prise Et d'info, ça, les gens, ils n'y arrive. pensent pas. C'est là où tu apprends, c'est sur les émotions. Donc, à les gérer. Je fais une connerie, allez, je fais abstraction. Il y a encore 70 minutes derrière, j'ai de quoi me rattraper. Voilà, il y a eu un but, c'est pas non plus. Voilà. Et c'est ce genre de choses qu'il faut
qu'il faut qu'ils apprennent à gérer. Et ça passe par ce genre d'épreuve, quoi, entre guillemets. Après, moi, il y a aussi. Attends. Ah, pardon, c'était. Vas-y. En fait, alors, Njuma ou Kanvo Kanvo. Ah, Kanvo, pardon. Je Je croyais que je voulais se sur Njuma, c'est pour ça. Pour Pardon. quand même le derrière, quand même, je trouve qu'il s'est quand même bien repris malgré sa connerie. Oui, Tu vois, c'est parce que pour ça. il aurait pu plonger plonger, complet. oui. Et je trouve qu'il a, parce que l'adversaire a quand même de qualité, ils ont un milieu de terrain qui était quand même assez solide. Et je trouve qu'il a pas plongé, et il a réussi à. Bon, je pense que c'est resté dans un coin de sa tête, on va pas se mentir, mais pas faire abstraction. Mais Il je a pas trouve été médiocre, il a pas qu'il- été non, bon. il a réussi. Ouais, mais il a réussi à passer un peu au-dessus de sa moyen, connerie. Parce Oui. que quand t'es jeune, une connerie comme ça peut totalement te plomber. Même quand t'es vieux. hein. Même quand t'es vieux. Ouais. Alors, il s'en est remis dans le sens où il a pas fait d'autres Oui. boulettes, mais globalement, quand même, dans l'impact, dans la présence, dans le volume de jeu, c'était quand même très Oui, insuffisant. Parce que c'est un niveau au-dessus de lui. Tu enlèves l'erreur, c'est un 4 sur 10 ce match, quoi. Franchement, moi, j'y mets moins. Hein. Ah ouais, oh, 4 sur 10. J'ai trouvé que c'était par moments, c'était vraiment l'homme invisible, quoi. Bon, après, c'est encore une fois, je suis pas en train de m'acharner sur lui ou quoi, mais Au travers, ça arrive. je trouve que c'était un peu limite, et je trouve qu'il y a des limites qui sont techniques aussi dans la vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution technique de ce que tu fais balle au pied, c'est pas que la jeunesse. C'est aussi Mais- forcément qu'il Après faut ce rempla- poste-là, ça Clément, varie, il- Oui, mais ça va. En fait, à ce poste-là, il faut aussi savoir jouer vite au haut niveau. Et là, pour l'instant, ça, je trouve qu'il l'a pas. En tout cas, sur ce match-là, il l'a pas eu. Et sur beaucoup de phases, vraiment, quand il avait la balle au pied, moi, je me chiais dessus parce que Ah ouais. je me disais, il est lent, Sur il ces- est lourd. sur ces postes-là, ça reste rare quand même, des gars hyper techniques. Il n'y en a pas. Oui, mais tu vois, par exemple, je prends une référence à ce Si. poste-là, un Matic. C'est un mec qui joue à 2 à l'heure. Mais voilà, Pour tu autant, parles d'un gars, c'est un mec qui prend pas de risque. C'est un mec qui va faire ce qu'il a à faire Il prend pas de dans risque. le bon tempo. Moi, je pense que c'est surtout lié à qui l'a remplacé. Je veux dire, quand tu remplaces Siro, donc du coup, tu as forcément un Caceres qui, lui, est censé rattraper tes boulettes. Donc, tu es déjà beaucoup plus défensif, forcément, quand tu mets Caceres et Canvo que quand tu mets Canvo et Siro. Donc, peut-être qu'il n'avait pas ce volume de jeu là suffisant pour être aligné à côté d'un Siro et remplacer un Caceres. Donc il n'a que- pas le volume de jeu nécessaire pour être encore un titulaire en puissance. Aussi. Je sais. Oui, aussi. C'est ça ou pas? Enfin, Et surtout, aussi, mais dans la rotation, pas on à a la place vraiment besoin. surtout pas à la place de Siro. Pour moi, s'il postule à une place quelque part, c'est plus dans le rôle qu'a Ah oui, Caceres ça dans va. l'équipe. Mais pas Ouais, dans ça le va. jeu actuel. C'est pas un joueur qui est porté naturellement vers l'avant. En tout cas, beaucoup moins que les Vincent Siro. C'est pas le rôle qu'il a dans l'équipe. Totalement. Donc Je pour suis moi, totalement ce d'accord. débat, il est un peu. Bon, en tout cas, il est passé au travers, ça va le faire grandir, il va apprendre, on sait qu'il rebondira, on n'a aucun problème sur ça et on lui fait totalement confiance. Mais il y en a un autre, on nous a posé la question la semaine dernière, est-ce que Njuma pouvait prétendre avoir un peu plus de minutes? Et là, il en a eu, il a presque été décisif, parce que son entrée est pas trop mal, mais c'est une entrée sur 10 minutes. Et Ben, toi, tu veux nous en parler? Ouais, alors ok, Babika, il fait pas un bon match. Je trouve qu'il a pas pris de. Ah bah tiens, vraie question d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a pensé du match de Babika? Transparent. Kata. Il a été Il pas- apporte rien. Le maïs. il a été passable quand il était couloir gauche au démarrage, Oui, d'accord. oui, Ouais. oui. Il était acceptable. Et quand il était basculé de côté, il était invisible. Oui, quand Beau rentre, Ouais, ça c'est l'a flingué. vraiment c'est Ok. dommage. Hein, parce que Donc, je pense que le match, il Njuma- aurait pu être- Donc, il aurait pu ok. avoir sa place. Donc ok, Babika, ok, il a pas fait un bon match, ça fait quelques temps qu'il est pas très bon, mais ok, mais faire rentrer un gamin comme ça, tu le mets titulaire sur un match comme ça, mais tu vas le flinguer. Tu vas le flinguer, C'est pour ça qu'il le fait pas, Carles. Voilà, mais bon, quand je vois les gens qui en parlent, on va reparler de Bangré, de Begraoui et compagnie, ces mecs-là, regardez où ils jouent maintenant. Laissez-le Je peux prendre t'en citer ses... d'autres si tu veux. Mais il y en a Surtout, plein. regardez où il joue pas maintenant. Regardez où il joue pas maintenant. Ouais, Laissez-le c'est prendre ses 10 minutes, ses 20 minutes la prochaine fois, tant qu'Abouka est blessé. Beau, de toute façon, il a pas, pour l'instant, il est pas prêt à démarrer, donc voilà. Peut-être semaine prochaine, on Je espère. suis pas sûr. Hein. Parce que faut Ouais, j'espère montrer quand aussi. Enfin, moi, j'ai regardé son échauffement. Il n'a pas envie de mettre. Enfin bref, on en parlera après. Pardon, je m'éloigne. Je suis désolé. Enfin voilà. Mais Njuma- Njuma, c'est bien qu'il gratte ce temps de jeu. Voilà, Moi, je moi- disais moi, je Fred, trouve, mais il est dans son gratter rôle. 10-15 minutes et jouer 60, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et moi, je trouve qu'il faut nuancer ça. Ok, Babika, il n'a pas été au niveau, mais enfin, commencez pas à l'envoyer déjà titulaire et en équipe de France. Et Faut- faut Aboukhal se et calmer. Egbo nous manquent. Ah oui, oui, et un bon Gbo. Pas un Oui. Gbo qui est rentré. Mais après, c'est un petit peu le débat qu'on avait déjà sur la gestion de tes joueurs, de tes attaquants. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont là pour commencer titulaires et des joueurs qui sont des finisseurs. Peut-être que s'il faut, Njuma fera une carrière de finisseur, t'en sais rien. Oh, Non, il a non, il a non, 19 non, ans. Non, mais je veux dire, par rapport à Le ceux qui veulent être Souleymane titulaires, Camara Sur la du- saison, oui. Sur la non, mais saison, j'en sais oui. rien, il est beaucoup trop tôt pour faire Oui. un choix, même si mon choix est fait. Donc pour moi, je suis quel est ton content choix il est encore trop tôt pour faire. En Il y tant a un que choix que vous Cardinal. avez déjà fait. impact player à la fin, je trouve il peut apporter un petit peu de percussion. Je Et, suis d'accord. mais moi, c'est vrai que j'aurais du mal pour le moment à le voir titulaire. C'est où l'entrée qu'il avait fait au Havre, je crois, qui n'était pas non plus très, qui était pas exceptionnel. Je pense qu'il a encore beaucoup de marge de progression et il faudrait qu'il ait, qu'il gratte un petit peu de temps de jeu. Je pense qu'il y a des joueurs c'est hiérarchique. Hein, il y a des joueurs qui sont devant.
Babika, je pense que jusqu'à la fin de la saison, il restera devant à ce poste-là dans la rotation tant que Bo et Abouklal ne sont pas revenus. Voilà, je pense pour assurer l'intérim, je pense que il y aura pas de débat. Ça va être Babika et des super subs sur le banc. La vraie question, est-ce que Njouma n'est pas en train de piquer la place à Babika? Quand Aboukhal et Bo vont revenir, est-ce que Njouma n'est pas en train de passer devant Babika? Possible. Sur les temps de rotation. Moi, Possible, mais rien. J'ai bien dit en train. Possible. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il est, il est en Tu veux train. aller plus loin, je veux dire, Babika n'a jamais été très très bon sur les entrées. Il était plutôt performant quand il était titulaire. Même titulaire. Début de saison, C'est dur. début de saison, il y en a ici qui réclamaient Babika titulaire parce qu'il avait marqué 3 buts en sortant du banc. Oui. Justement, je citerai pas de nom. Il sortait du banc. On va reparler. Souleymane Camara, quoi. Voilà. Ben, non, tu veux juste vas-y, être faut terminer. c'est l'action, il a fait décisif, il fait quand même 15 fois là, mais ça m'a Mais gonflé. t'aimes pas les ailiers, Ben, on le sait. Non, putain, mais donne-moi ce ballon de te faire aller. Et le centre, qui c'est qui le fait, vous avez vu ou pas? Ah, c'est un mec qu'on peut pas prononcer Il son nom, a c'est pire que fait- Voldemort. Il a fait sa meilleure entrée. Enfin, il a enfin son entrée référence. Mais non, c'est Ah pas non, lui, celui qui centre, fait le c'est pas centre. lui, c'est pas lui, Ah, le pardon, qui fait le non, centre, bah, hein. t'as Dodo, raison, Marwan, oui. hein. Et putain, et à côté de moi, C'est qu'est-ce que ça Vincent l'a Siro. insulté ce pauvre Sur les Siro. raisons de Zayt. Ouais, Ouais, c'est il Siro qui met le semblait que centre, une c'était touche de balle. Il se déplace super bien. Ah oui, non, mais bref. Ouais. Il reste quelques minutes, messieurs, une grosse 7-8 minutes, Parler de toujours chauffement pas, de Beauce, tu veux. toujours pas de message des IT. Ça va Mais j'aimerais qu'on en parle, chauffer. c'est un petit Tu peu... parlais de son entrée aussi. Hein. C'est un aussi, petit ouais. peu... Non, on va d'abord faire les... Non, on va parler de ça, après on fera les tops et les flops. Donc pendant 3-4 minutes là, c'est un petit peu hors foot, mais c'est vrai qu'il y a eu des événements qui se sont passés dans les tribunes, on va pas se mentir. Hein. La ministre des Sports déjà était là, elle était présente, toute la section féminine aussi était là avec le coach, ils ont pu rencontrer la ministre, puisque c'était une journée pour des droits de la femme avec le maillot Wu égale man, donc ou femme égale homme, pour ceux qui n'avaient pas compris la petite utilité de la Ligue. J'ai compris. Et merci Nathan. Et dans les tribunes, il y a eu un chant, donc le fameux ça fait maintenant 30 années, où il y a eu le LFP NTM, pour ne faire que les citer. Ça a fait un arrêt du match, ce qui a amplifié le chant pour au final repartir sur le match avec le chant. J'aimerais juste savoir ce que vous avez pensé de ce moment-là, de comment vous l'avez vécu, de comment, puisque vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors, ça arrête le match parce que des gens veulent arrêter le match. Oui. Mais autrement, chanter n'arrête pas un match. C'est le délégué qui dit à C'est l'arbitre. pas ce que je veux dire. Si, normalement, Oui, je c'est comprends. chant homophobe et Raciste. C'est Voilà. pas le cas. Et moi je me demande s'ils n'ont pas joué sur le vide juridique que le texte de loi dit chant injurieux ou insultant. Ah, ok. Et Donc, que moi, ma techniquement, c'est injurieux et insultant. Bon, après. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est l'arbitre de lui-même qui Non. Non. a Non. arrêté Non, non. Il le a match une ou consigne. est-ce qu'on lui a dit voilà, C'est le attention, délégué apparemment de ce que j'ai lu qui lui a C'est dit. sûr, hein. C'est sûr, tu vois bien que lui, il est pas du. Lui, il Rien à- est il dans en a son rien à match. Oui, d'accord, d'accord. Il est dans Déjà, son il est match, d'accord, il chantait avec nous, non? Ouais. L'arbitre, oui, clairement, Je t'ai entendu 2-3 fois. Toujours. le Donc dire, là, en fait, on touche un peu les limites de la liberté d'expression, parce qu'on te dit, voilà, Ah, tiens, intéressant ça. l'homophobie, il faut pas, et c'est normal, mais Le dire, racisme non plus. nique ta mère, voilà. Puis la Ligue en plus qui en ce moment a aucune casserole, qui est toute clean. Non, je voulais réagir sur. Nous, on l'a vécu de l'extérieur avec Vincent et Clément. Moi, j'ai eu la sensation que le chant, s'il n'y avait pas cette interruption, en 5 minutes, il se stoppait de Oui. lui-même. Pour moi, il était sur la fin. Il s'arrêtait, c'était sur la fin du chant. Oui. Et bien forcément, après, l'interdit, Oui, forcément, ça quand tu as de l'interdit, tu as toujours C'est envie de faire plus. exactement comme est Et géré, ça a repris dans tout le stade. Après. Tu vois, en latéral, il y a des gens qui le reprenaient. C'était. c'est exactement comme est géré le foot Le parcage aussi, le des supporters en France. Oui. Ouais. C'est-à-dire, il se passe pas grand-chose de terrible, entre guillemets. Enfin, il n'y a pas, voilà, ça peut se calmer seul, le message est passé, et voilà. Mais non, tu viens interdire, tu viens à contresens, Et tu sais et donc ça redonne. Et tu viens instaurer un chant pour la fin de la saison, je pense. Non, chez mais les Ignatos, tu reviens mettre du grain à moudre dans la. T'as Lucas qui a un truc intéressant sur Facebook, c'est que le chant est nul, mais quand il est fait contre l'équipe adverse, on n'arrête pas le match. Donc création variable en fonction de la cible, puisque c'est exactement le même chant. Nul. Non, mais je veux dire, C'est très entraînant. mais en gros, je veux dire, quand les adversaires sont insultés, c'est pareil, c'est tous une maman comme à la Ligue, donc techniquement. Tu voulais parler de l'arbitrage. En fait, je trouve que c'est la sortie du match. Je trouve que l'arbitre gérait plutôt bien son match jusque-là, il faisait un match correct. À partir de là, en fait, il y a eu beaucoup de.
déjà il sort un carton d'entrée. Donc tu te dis, il a compris ce qui va se passer. Au bout de 20 minutes, il met un avertissement verbal au gardien sur le gain de temps. Et il a même retourné une touche parce qu'il ferait trop de temps. Oui, non, parce qu'il a gagné 15 mètres. Ah oui, mais ce qui ne se ferait jamais quand même. Donc tu vois, c'était très bien. Puis à partir de là, il y a eu beaucoup de. Nous, on avait beaucoup de duels du coup devant là où on était situé. Et systématiquement, c'était la mauvaise décision qui était prise. Et vraiment. Des deux côtés, pas que. Des deux côtés. Alors oui, il a pas faussé le match, parce que honnêtement, il a été aussi nul d'un côté que de l'autre, donc il n'y a pas de souci. Mais pareil, sur le gain de temps, en seconde mi-temps, il n'y a rien qui a été fait. Chaque joueur avait le droit à son avertissement verbal pour le gain de temps, alors que normalement, c'est quand même l'ensemble de l'œuvre qui est censée être sanctionnée, quoi. Et donc, ouais, j'étais un peu déçu de ça, quoi. Que ça aurait pu être un match plus plaisant. Il a beaucoup arrêté, au final. Et ça, sur le jour, je surfais là, je regardais le résumé du match sur le site de la Ligue, et t'as plein de personnes étrangères qui commentent en disant putain, la Ligue 1 c'est horrible, ça joue pas plus de 5 minutes en continu sans siffler faute, et ça joue la montre tout le temps. Et je trouve que pour le coup, je suis d'accord avec Vincent, les arbitres ont une vraie responsabilité là-dedans, dans le fait de jamais laisser jouer, de jamais sévir quand il y a des gains de temps dès la première seconde. Mais avec Monaco, ils ont commencé à jouer la montre à la 24e. On a regardé. Ça, tu vois, ça revient au débat de les entraîneurs français qui jouent en Europe. Là, tout à l'heure, on regardait le Barça, c'était Le Texier. Et j'ai pas l'impression qu'il faisait un mauvais match, tu vois. Donc c'est sûr que. Tu vois, moi je trouve, pour moi, c'est pas l'arbitre français qui est mauvais, c'est les conditions qu'on lui demande. Mais parce que c'est beaucoup moins dur à arbitrer. Tu regardes un match de Ligue des Champions, là, vers les 8e. Ouais, ben là, c'était. L'écart, il doit y avoir 3 touches dans le match. Parce que les mecs, techniquement, ils sont au top. Ils font pas n'importe quoi. Quand ils défendent pas comme des bouchers. Non, mais c'est ça, fait bon. Ou parce qu'ils sont moyens. Les mecs, ils savent défendre sans faire de fautes, etc. Et donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus facile à arbitrer, quoi. Il nous reste 1 minute 30, les gars. Top, flop, très rapidement. On vous demandera aussi quels sont vos tops et vos flops sur ce match. Vos tops, rapide. Moi, je dirais Francky. Ouais. Franck. Chez-il. Ouais, chez-il. Siro. J'ai envie de valoriser Siro. Ouais. Ok. J'ai fait une note à Siro. Moi, je mets dans les tops, je mets aussi l'équipe de Monaco sur la seconde mi-temps, parce que c'est un peu grâce à eux qu'on donne. Direct, c'est un top, quand même, gros joueur. C'est vrai qu'il y a. Ok. Et flop? L'échauffement de La défense de manière générale, qui était moins dans le match, au premier mi-temps, il rentrait en tout cas. Canvo, on est obligé. Ouais, Canvo, ouais. Et Babika. Par contre, juste en top, ça. Et Donum en top. T'as pas dit la passe de Donum, parce que t'en avais vachement parlé à Le Havre. Je pense que c'est toi, c'était Sacha, je sais plus. Un de vous deux, et la passe qui encore décisif de nous. Encore décisif. Encore décisif. Moi, je mettrais Cresswell parce que t'attendais, tu sais. En flop? Ouais, c'est ce genre de match. C'est dur, Flop. Non, mais t'aimerais que sur ce genre de match. De manière générale, était quand même un peu bousculé, je trouve. Ouais, mais t'aimerais que sur ce genre de match, en fait, on voit vraiment sa progression contre j'allais dire des vrais attaquants. Tu vois.